Oh bah puce, finis ton petit déjeuner parce que papa là il doit aller acheter un jeu. On sort toujours pour aller acheter un jeu. Ouais mais là c'est Final Fantasy VII. Je vois pas ce que ça change. Écoute, on y jouera ensemble, tu comprendras. À côté de ça, ce qu'on investit dans notre agriculture... Il se passe quoi? Ah, bah c'est les agriculteurs qui se battent pour que leur travail soit reconnu. En gros, ils cherchent à défendre leurs terres puisqu'il y a un gouvernement qui les affame. Papa, Ah, ça va, t'inquiète. Ça me rappelle d'horribles souvenirs quand moi aussi je cherchais à défendre la terre. je parie que c'était comme dans ton jeu. Comment t'as deviné? Tu ne penses qu'à ce jeu depuis des mois. Ah non, c'est faux. Alors là, tu fais quoi? Est-ce que tu connais Eggy Party? Non. Eggy Party est un party game comme son nom l'indique, qui ne met pas tous ses œufs dans le même panier. Disposant de plusieurs modes de jeu totalement loufoques, allant de la partie personnalisée pour jouer selon tes règles, aux parties de cache-cache et au mode parcours, ce sont des heures de délire en perspective qui t'attendent. Et grâce aux nombreux éléments de personnalisation, tu peux même avoir un œuf qui te ressemble. Et regarde ça, j'ai même personnalisé le mien. Il te fait pas penser à un célèbre personnage? Après c'est peut-être moi, avec ma coupe de cheveux qui ressemble à rien. Les parties s'enchaînent à un rythme endiablé et ne laissent aucun répit, notamment grâce à la richesse de gameplay proposée sur les différentes maps. Ici par exemple, je dois envoyer des objets sur les autres œufs pour les faire tomber. Oh, il est trop mignon. Quoi, mon œuf? Ah bah tiens, regarde-le de plus près. Dans le mode cache-cache, j'ai l'impression d'être à Pâques quand je cherche les œufs dissimulés dans le décor. Le mode parcours quant à lui récompense l'agilité et punit la maladresse. C'est un peu comme marcher sur des œufs finalement. Ok, désolé, c'était pour faire un jeu de mots sur les œufs. Et j'ai l'impression d'avoir fait une coquille. Eggy Party est comme une omelette, riche en saveurs et extrêmement variée dans ses ingrédients. Ce qui m'a bluffé après quelques heures sur Eggy Party, c'est ses capacités techniques et le contenu dont il dispose. Et s'il n'y en a toujours pas assez, on peut jouer aux cartes créées par la communauté ou carrément créer notre carte. Alors n'hésitez plus et essayez dès maintenant Eggy Party en le téléchargeant sous le lien situé en description. Bon, est-ce qu'on peut y aller? T'as fini ton petit déj? Je finis mon épisode de Rainbow High et après on y va. Bon, je vais attendre la fin avec toi, pour être sûr de pas me faire avoir. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. C'est l'heure du thé. Bon, maintenant crache le morceau. Ça doit être trop romantique de sortir avec son meilleur ami. Cocorico. Bah ça y est, c'est fini. Anaïs, on va y aller histoire que je profite du jeu. Mais Anaïs, bouge-toi un peu, on va y aller. Bah t'as passé la journée à regarder tous les épisodes. Tous les épisodes? Bah ouais, t'as vu l'heure? Je crois que pour aller chercher ton jeu, c'est un peu mort. Oh merde. Et du coup, il y a une nouvelle saison qui va sortir? Oh putain. Manquerait plus qu'ils en fassent un jeu. Papa! Quel dommage que tu as oublié d'aller acheter ton jeu. Mais ce n'est pas grave, parce que celui-ci fera très bien l'affaire. Mais bon, je vais essayer de faire mon possible pour te présenter ce monument du jeu vidéo qui me tient tant à cœur. Final Fantasy VII, RPG culte débarqué en 1997, a foutu une claque à bon nombre de joueurs et s'est imposé dès son arrivée. Surtout dès le début du jeu avec cette intro mémorable, qui nous met directement dans le feu de l'action avec le groupe Avalanche qui mène des actions radicales pour protéger la planète en arrivant sur le toit d'un train. Alors ok, j'ai pas une thune pour me payer des billets de train, soit. Mais une fois au terminus, je saute du train et je les prends par surprise. Et quoi qu'ils aient préparé, je tomberai pas dans le panneau. Wow, 2 secondes, ça fait beaucoup trop d'infos là. Alors, pour faire simple, dans l'univers de Final Fantasy VII, la Mako est l'énergie de la planète qui provient de la rivière de la vie. Elle est utilisée dans le jeu comme source d'alimentation, que ce soit pour les maisons, les rues ou même les voitures. Sauf que quand on meurt, on retourne à la rivière de la vie. Donc les voitures sont alimentées par les morts. Oh, purée, cette voiture qui tombe toujours en panne. Comment maintenant je peux faire le... Et voilà, avec une gamine dans le réservoir, ça te fait un plein. Pas étonnant que le président de la Shinra soit pour le réarmement démographique. Avalanche a pris pour cible, dès le début du jeu, l'un des nombreux réacteurs Mako qui extrait cette énergie vitale et détruit la planète à petit feu. Réacteurs qu'ils font exploser, permettant à la planète d'avoir un sursis. Mais ils privent un quartier entier d'électricité là. On est quand même des héros. Ouais, les gens vont nous aimer pour tout ce qu'on fait. Ouais. Bon, rassure-toi ma petite, après cette opération, tu seras comme... Oh merde. Bon bah, plus qu'à annoncer aux parents que malheureusement, elle va y rester. Ah, mais bon, la bonne nouvelle quand même, c'est que l'économie d'énergie, c'est bon pour la planète.
C'est quand même un beau geste écologique, non? Ouais, mais ils se font pas prendre? Bien sûr que non, puisque les moyens de transport sont nombreux dans la mégalopole de Midgar. Et nos héros utilisent principalement le train qui permet de se déplacer efficacement d'un secteur à l'autre. Le train, il roule grâce à... C'est pas l'hôpital qui se fait de la charité? Je sais, t'as compris le principe, le train roule à l'énergie Mako. Mais il ne faut pas y voir que du mal. Mesdames et messieurs, nous vous informons que tout contrevenant ne disposant pas d'un titre de transport sera susceptible de servir de combustible pour arriver jusqu'à notre terminus. Ok, donc le jour où tu meurs, tu pourras alimenter ma Switch. Mais ne dis pas de bêtises, voyons. Avec ta grand-mère, ça n'a pas marché. Pour revenir sur l'équipe d'Avalanche qui cherche à protéger la planète, il est bon de le rappeler, elle est composée de personnages hauts en couleur et qui restent pour la plupart mémorables. Il y avait Barrett, le dur au cœur tendre du groupe, Cloud, le personnage principal, qui est un peu l'ado émo dépressif du groupe auquel n'importe quel ado pourrait s'identifier, et Tifa, l'ami d'enfance du héros. C'est fou comme tu as grandi, Tifa. Ça fait combien de temps maintenant? Ah, la dernière fois qu'on s'est vus, on devait avoir... 9 ans, je crois. Et depuis que j'ai ouvert ce bar, tout le monde est tellement sympa avec moi. Ah bah tu m'étonnes. Je pense clairement que les Cara designers ne m'ont pas créé au hasard. Mais non. Tu crois? Bah, une forte... Et puis, je sers des bières toute la journée, quoi. Non, mais c'est pas ce qui intéresse le plus les mecs. C'est clair, ce qui intéresse le plus chez une fille, c'est... Son âme. Voilà. Oh, vous êtes tellement choux tous les deux. Du coup, ce sont des écolos? Ou des alcoolos? Du coup, c'est quoi la différence entre le bon et le mauvais écolo? Eh, je l'y attendais, ça là. Alors, tu vois, t'as le mauvais écolo, ils vont à un réacteur Mako, il explose, tu vois. Et alors, t'as le bon écolo. Bon, il voit le réacteur Mako, il explose. Mais tu vois, c'est pas pareil. Parce que lui, il est bon. Ah ok, ce sont des écolos extrémistes qui n'utilisent pas leurs neurones pour se battre. Eh bien si, justement, un des points qui a rendu ce jeu culte, c'est son système de combat au tour par tour avec un aspect stratégique. Je peux pas laisser faire ça. Wow, tu restes à ta place, s'il te plaît. Ouais, c'est pas à notre tour d'attaquer. Ah bah là, tu vois, c'est bon. C'est à notre tour. Ah ouais, super. Alors je te rassure tout de suite, il n'y a pas que ça. L'élément dont tout le monde se souvient et qui aura marqué les esprits dans cet épisode, c'est forcément les matérias. Les matérias? Des sphères issues de l'énergie Mako qui renferment des capacités, comme des attaques magiques élémentaires, ou même des invocations dévastatrices. En gros, ils se battent avec des sphères créées à partir de cadavres. Quelle invocation as-tu lancée, Cloud? Ah, j'espère que c'est un truc puissant et bien sale. Effectivement, j'ai invoqué ce qu'il y a de plus horrible pour un homme. C'est ma belle-mère. Et dire que je l'ai toujours trouvé inutile. Mais ce jeu manque totalement de respect à ses aînés. Et ça te fait penser à personne. Non, mais toi t'es mon père. C'est normal que je te manque de respect. Mais dans le jeu, c'est trop. Alors là, non, désolé, mais je trouve pas. Ah ouais, des adultes qui jouent au billet avec des morts. Normal. Vous n'avez pas l'impression que c'est dégueulasse ce qu'on est en train de faire? J'ai toujours aimé jouer avec mon père. Et moi avec ma maman. Mais ça veut dire que les matérias, c'est un peu comme un jeu de cette famille. Bon allez, je vais jouer avec vous. J'ai ramené tous les habitants de mon village natal qui ont péri dans un incendie. En résumé, le système de combat au tour par tour offre une richesse de gameplay incroyable. Entre les matérias, les objets utilisables et les limites des personnages, chaque combat est un réel plaisir et voir notre équipe gagner en puissance est extrêmement satisfaisant. Les limites? Un pouvoir unique et surpuissant, disponible à force d'en prendre plein la tronche. Arrêtez! Vous savez pas ce qui va se passer si vous arrêtez pas de me faire mal! Ok, le système de combat, j'ai compris. Et du coup, ils détruisent les réacteurs et c'est fini! Non, parce que la société qui dirige la ville et crée de nombreux réacteurs à travers le monde appelés la Shinra va tendre un piège au groupe et Cloud fait alors une chute spectaculaire. Chute qui permettra alors de rencontrer le prochain membre du groupe, Aeris. Vous allez bien, monsieur? Heureusement que mes fleurs étaient là pour amortir la chute. Mon nom? Oh, vous êtes plutôt du genre direct, hein? Mais d'accord, je vais vous le dire. Je m'appelle Aeris et je vis avec ma mère non loin d'ici. Ah,
Mais vous avez raison. Rejoindre votre groupe pour protéger la planète est une belle opportunité. Vous trouviez ça logique qu'ils survivent à une chute pareille? Eh bien, quand on est plongé dans le jeu, on est vite distrait par autre chose. Vous étiez vraiment en extase devant ça? On avait plus d'imagination avant. Et puis, t'as pas connu les premiers samedis nuits encryptés. Aeris se révélera alors être une Cetra, une descendante d'une ancienne population qui existait bien avant les humains. Et selon la légende, posséderait la clé d'un monde idyllique appelé la Terre Promise qui disposerait de ressources illimitées. Ok, et elle a quoi de spécial? C'est une élue, regarde bien, tu vas pas en revenir. Fleur. Tu vois? Et elle nous fait quoi, là? Regarde bien, elle va communiquer avec les anciens. Ah putain, ça déchire. Oh, je commence à voir la Terre Promise. Mais le groupe finit par quitter Midgar et on découvre le monde incroyablement vaste. Et la première fois que j'ai vu la carte, j'ai été bluffé de me dire que j'ai passé 8 heures sur un seul point de la map. Ça y est, ils ont eu marre de la pollution, du coup ils sont partis vivre à la campagne. Alors, ça aurait eu du sens, mais non. Ils préfèrent poursuivre... Qui? Sephiroth, l'ennemi principal du jeu. Aujourd'hui, on peut même le dire, l'un des méchants les plus emblématiques du monde du jeu vidéo. Oh, quel con! Putain, c'est moi qui viens de faire en plus! L'objectif de Sephiroth est simple. Après avoir découvert qu'il a été créé en laboratoire à partir des restes de Genova, qui sont les restes d'une entité extraterrestre, mais qu'il va considérer comme sa mère, il va tout faire pour fusionner avec la rivière de la vie en commençant par invoquer un météore qui détruira la Terre. Attends, tout ça parce que on lui a menti sur ses origines. Eh bien, oui. Seulement parce que c'est un bébé éprouvette. Moi, j'avoue, il va dans les extrêmes pour pas grand-chose. Écoute Sephiroth, je sais pas si c'est dans ces bouquins que tu vas trouver une explication à tes origines. Par contre, il y a un professeur qui a établi une théorie. Et un jour, un couple de poissons a eu un enfant mal formé. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Et ce chimpanzé a eu un enfant mutant qui a sauté un autre chimpanzé. Et ça a donné vous. Eh ben tu vois, pas de quoi se lancer dans une guérilla. En même temps, t'imagines découvrir tes vraies origines une fois adulte? Ah, c'est sûr. Du coup, on va poursuivre Sephiroth. Eh bien oui, puisque le but premier du groupe Avalanche, c'est de protéger la Terre. Cloud. Ça fait quand même pas mal d'innocents qui meurent à chaque fois qu'on passe. Ouais, toutes ces morts inutiles, franchement, je commence à remettre ce qu'on fait en question. Mais hein. qu'est-ce que vous racontez? On alimente la rivière de la vie. Ils rejoignent l'énergie vitale de la planète. Regardez ces gamins là-bas comme ils ont l'air heureux. Regarde, c'est ceux qui ont tué papa et maman. Fais leur coucou. Vous voyez? Alors on continue, merde. Ah, les écologistes. Ok, on peut pas dire qu'ils perdent de vue leur objectif. Ça c'est bien vrai. Et à aucun moment d'ailleurs. Cloud. On peut rester un peu ici. Ah ouais, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Ok, mais pas longtemps alors. Vous savez, ça, normalement, c'est pas dans le jeu, hein. Oh! Et d'après ce que je vois, ça non plus ça y est pas. Et les joueurs, je suis sûr, aimeraient bien le voir dans le remake. Mais qu'est-ce qu'ils foutent à la place? Eh bien, des investigations. Ok, moment d'égarement sans doute. Mais leur volonté reste inébranlable. Ah, cet endroit est tellement magique! Ouais! Oh, c'est tellement magnifique, toutes ces lumières. Je comprends pas qu'on n'en ait pas entendu parler avant. Investigation. Et puis, ils suivent les traces de Sephiroth. Fais ce que je dis, pas ce que je fais. Typique des parents. La grande force de Final Fantasy VII est de proposer des environnements tout aussi marquants les uns que les autres. Notamment le Gold Saucer qui, en plus de trancher radicalement avec les villes et villages meurtris visités précédemment, se présentait alors comme une bouffée d'air frais et un vrai divertissement pour le joueur. Bon, après, t'inquiète pas. Ils poursuivent leur voyage. Je m'en doute, la planète va pas se défendre toute seule. Bah en fait, si. Les armes, d'immenses créatures créées par la planète afin de la protéger, font leur apparition à un instant clé du jeu afin d'anéantir tout ce qui pourrait être néfaste à son environnement. Si la planète se sent menacée, elle envoie des créatures. Ouais, c'est ça. Tu imagines nous, si on prenait pas sur notre planète? Tu veux dire ce qu'elle pourrait faire?
Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Les armes correspondent aux ennemis les plus puissants du jeu que l'on va affronter en fin de partie, et contre lesquels il faut être particulièrement préparé parce qu'elles offrent un véritable défi aux joueurs. On doit tuer les créatures que la Terre a créées, qui la protègent. Mais je vois pas ce qui te choque. On fait ça super bien sur notre planète. Regardez, un nid d'abeilles. Ces saloperies pollinisent la planète. Regardez! Les oiseaux aussi participent à la pollinisation. Bravo l'équipe, je suis fier de vous. Encore un geste pour sauver la planète. Alors c'est ça les personnages qui t'ont tant marqué? Eh bien en fait, c'est surtout leur côté persévérant que j'aime. Dommage que ce n'est pas déteint sur toi. Je suis pas d'accord. J'ai bien fini par avoir ce que je voulais. Ah ouais, quoi? Ta maman. J'aurais pu en parler plus tôt. Les personnages de Final Fantasy VII arborent un visuel atypique et une attitude différente. C'est ce qui va nous sauter aux yeux à chacune des nouvelles rencontres. Mais ce qui vient mettre la touche finale, ce sont leurs histoires. Tous les personnages ont leur histoire développée, ce qui vient renforcer l'attachement que l'on aura pour chaque membre. Et sinon, toi, Tifa, tu faisais quoi avant? Moi, j'étais dans le divertissement numérique. Ah sympa. Et ça correspond à quoi? Eh ben, j'étais créatrice de contenu en ligne. Voilà, ça vous parle? Ah non, désolé, mais je vois pas du tout à quoi ça correspond. Et toi, Barrett? C'est vrai qu'il y a un personnage que j'apprécie beaucoup. Lequel? Aerys. Ah oui, comme moi. Tu connais Game of Thrones? Ouais, c'est quoi le rapport? Ne jamais s'attacher à un personnage. Allez, Cloud, y a plus rien à faire. Je comprends ta peine, vraiment, mais faut accepter. C'est pas ça. C'est que je l'avais équipé de toutes les meilleures matérias. Et là, putain, on peut pas les récupérer, bordel. Mais ne t'inquiète pas, elle est retournée à la rivière de la vie. La rivière de la vie? Mais alors? Finalement, on peut dire qu'elle est toujours présente. Et surtout, qu'elle alimente la planète. Ouais. Aerys. Tu sais à quoi je pense quand je me souviens de sa mort qui reste culte? Qu'on va trouver un moyen de la ressusciter? Non, ça c'était une légende qui a circulé pendant des années sur internet. C'était la musique. Parce que dans cet opus, l'un des éléments intemporels qui est totalement ancré dans la mémoire des joueurs encore aujourd'hui, ce sont les musiques. Que ce soit le thème d'introduction, de Jenova ou même de Sephiroth, toutes ont su marquer durablement les esprits. Attends, quelqu'un de spécial meurt? Et toi c'est la musique qui te touche? Non, mais elle vient appuyer sa mort d'une manière bouleversante et mémorable. Ah ouais, donc à ta mort je mettrai une musique pour qu'on se souvienne de toi. À moins que tu ne partes avant moi. Je ne serai pas la première à partir. Qu'est-ce que t'en sais? On sait pas de quoi demain est fait. Ce seront tes cheveux qui iront rejoindre la rivière de la vie. Sinon, on finit par vaincre Sephiroth. Sephiroth finit par être vaincu par Cloud lors d'un combat qu'il est impossible de perdre et qui a plus une vision symbolique. Ma matéria noire va détruire le monde. Non, parce que j'ai la matéria blanche. Et nous savons tous les deux que la blanche bat toujours la noire. Ok, sérieusement, c'est comme ça que vous me remerciez. Eh bien écoutez, monsieur Strife, il y a des choses qu'on pouvait dire en 97 qu'on ne peut plus dire aujourd'hui, il faut en être conscient. Et grâce à l'invocation sacrée issue de la matéria blanche d'Aerys, c'est donc toute la rivière de la vie qui vient stopper le météore invoqué par Sephiroth et va ainsi sauver la planète. Résumer l'entièreté de l'œuvre qu'est Final Fantasy VII est un énorme périple. Le jeu a tellement été marquant pour une génération en devenant une référence du genre près de 30 ans après sa sortie, qu'il est aujourd'hui considéré comme beaucoup comme le meilleur opus. Et on peut dire de lui, à juste titre, qu'il est même devenu une référence culturelle. Donc ce jeu, c'est un combat de billes avec une histoire. C'est un résumé un peu foireux, mais je peux pas te contredire. D'ailleurs, tiens, cadeau. Une bille? C'est un peu plus que ça. Tu te souviens du petit garçon qui t'a écrit bisous Anaïs sur ton cahier?